un petit peu de philosophie des sciences sur Kerbal Space Program KSP pour les intimes. Donc c'est un petit jeu développé par Squad, une équipe mexicaine, jeu indépendant au départ qui a pris de l'ampleur avec les années. Ah, là je suis sur la dernière version puisque maintenant l'équipe se concentre sur KSP2, il y a une deuxième version qui va sortir. Donc là j'ai programmé un petit vaisseau. Donc KSP en fait c'est une simulation informatique, une simulation de programme spatial. Alors, on est dans un système solaire à l'échelle 1/10. Et bon, le but c'est de comprendre deux trois trucs sur la façon dont l'esprit essaye de comprendre le monde, ou la façon, je dirais, dont la raison appréhende le réel. La nature au sens large, quoi. Fuein au départ ça veut dire croître, donc ça renvoie à ce qu'on appellerait la biologie, et c'est pourtant le terme qui a donné lieu au mot physique. Bon voilà, j'ai un petit vaisseau qui est programmé. Alors j'ai une petite fusée qui est pas très jolie, mais qui permettra de montrer deux trois trucs. Par contre je vais être obligé de passer le décollage, parce que j'ai un vieil ordi qui a plus de 10 ans, et on voit là quand je tourne déjà ça rame. Alors je vous raconte pas le décollage. On va direct se retrouver à peu près 20 km de distance. Mais bon, là juste pour le plaisir, hop, on va mettre ça. Et puis, si je me souviens bien, parce que j'avais commencé avant, c'est comme ça qu'il faut faire. Et une fois que j'ai fait ça, normalement c'est bon. Hein, le décollage, en fait, pose problème parce qu'il faut au moins 3 secondes pour 1 seconde dans le jeu. Donc c'est très chiant. Ça donne ça. Quoi? Eh ben, ça pour ramener ça rame. Donc j'ai déjà une trajectoire avec une apogée à 2 km. Si j'arrête tout jusqu'à 2 km, là 3 km et puis je redescends. Mais là ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit que je monte bien droit, donc je suis au-dessus du pas de tir, alors qu'ici, je me suis posé la question pendant un certain temps, je me suis dit mais comment ça se fait? Alors que, comment ça se fait que j'ai une trajectoire en cloche comme ça? Ben, tout simplement parce que la Terre tourne sur elle-même, donc je reste au-dessus du pas de tir, et le pas de tir, lui, par rapport à l'espace, il se déplace. Je me déplace en fait à la même vitesse de rotation que le pas de tir. Alors je vois que je monte progressivement. Il y a 45 degrés à peu près. Ce qui va permettre d'aplatir un peu la trajectoire. On va cramer trop de carburant. Donc là on voit que j'ai une trajectoire. Hop, décollage. En fait c'était ici, ça se décale. Une apogée à 32 km pour le moment. Et ensuite je retombe dans la mer. En mettant les gaz, on voit que la trajectoire s'aplatit. S'aplatit de plus en plus. Et toujours avec une apogée de 82 km. Après, je monte un peu. Voilà, je m'arrête là. Donc je suis parti d'ici, j'ai fait une trajectoire et je l'ai un peu aplati. Donc si j'avance un peu, allez, avance un peu. Ouais, ça sert même à rien de mettre avance rapide tellement il est lent.
Bon, donc si on a bien compris le principe, là, maintenant que je passe l'apogée, je suis littéralement en train de tomber. C'est-à-dire que je retombe vers la planète et je vais me cracher un peu par là-bas. Donc assez loin quand même, puisque je vais me cracher dans la mer ici. Sauf que, comme j'ai pas envie, je vais remettre les gaz. Je remets les gaz à fond ici. On va voir, j'ai tendance à aller me cracher plus loin. Mais en tout cas, je suis plus à 83 km. Je suis plus qu'à 82, je redescends mais doucement. Donc ici, on va voir apparaître quelque chose d'assez drôle. Je me mets tellement loin que finalement, hop, si je m'arrête ici, je vois qu'on vient de voir apparaître un périgée par là-bas. C'est-à-dire que je retombe à 22 km. Donc 22 km dans l'atmosphère. De l'autre côté, je me retrouverai là. Donc je continue un petit peu parce que j'ai pas trop envie. Et là, hop. Voilà. 93, 73, ouais, c'est bien. Là, je me retrouve dans une situation telle où je viens d'une altitude qui était assez haute. En fait, là, je viens de 83 km et je vais redescendre à 73. Mais finalement, à 73, j'arriverai à une vitesse telle que je vais remonter carrément à 93 km d'altitude. Donc là, on a une orbite. D'accord, qu'on s'est mis en orbite. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce mouvement-là est une chute libre. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis en train de tomber. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui vient de se casser la gueule dans les escaliers. Donc c'est tout à fait... tant que c'est pas une personne, c'est bon. Donc c'est tout à fait d'actualité. Et donc ce que j'aimerais bien, moi, qu'on comprenne, qu'on parle d'apesanteur ou d'impesanteur, on s'en fout. Mais que ça, là, mes deux personnages donc, sont en apesanteur. C'est-à-dire que s'ils lâchaient leur ceinture de sécurité, ils se mettraient à flotter comme dans la station spatiale, mais justement non pas parce qu'ils ne sont plus soumis à la gravité. Hein, on voit bien ici, la Terre, elle est juste derrière. Hein, elle est quand même bien présente encore. Mais étant en chute libre, je suis en train de tomber vers ici et ensuite je vais tomber vers le haut quand même, mais ça sera toujours un mouvement de chute. Je vais remonter à 93 km, redescendre à 73 km et dans tous les cas je reste hors de l'atmosphère, donc je reste tranquille sur une trajectoire indéfiniment. Voilà. Donc si je me place ici, on voit que le mouvement de la Lune autour de la Terre, ou ici en l'occurrence de la Lune autour de Kerbin, c'est la même chose que le mouvement de mon petit vaisseau. On devrait dire l'inverse d'ailleurs. Elle tourne dans ce sens-là, on voit c'est plus... Il y a une petite indication là qui montre que ça va dans ce sens-là. On pourrait même accélérer un peu le temps pour le voir, mais bref, on s'en fiche un peu. Et donc, si on comprend bien les choses, si on comprend avec notre raison correctement ce que l'expérience nous présente, hein, on peut dire que Paul Valéry a raison lorsqu'il dit que il fallait être Newton pour apercevoir que la Lune tombe alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Bah oui, tout le monde se gourre en l'occurrence. Et pareil pour mes petits personnages, si j'arrive à revenir là, comme on appuie ici, voilà. Pour mes petits personnages qui sont là, Jebedia et Valentina, donc là ils sont en apesanteur ou en impesanteur, j'ai dit on s'en fout. Ah, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de gravité, ça veut pas dire que la force de gravitation n'agit plus sur eux, mais ils sont en train de tomber à une vitesse telle qu'ils ne perçoivent plus cette gravitation. Alors ici on voit 2295 mètres par seconde, ça fait à peu près, j'ai regardé, 8200 km/h. À titre de comparaison, l'ISS autour de la Terre
tourne autour de la Terre à 28 000 km/h. Hein, donc 8 000, 28 000, on voit la différence d'échelle entre le jeu et la réalité. Voilà pour l'essentiel sur ce point-là. Hein, donc dans les deux cas, on pourrait dire les deux tournent autour de la Terre ou tombent autour de la Terre, ça revient au même, puisque tomber autour, c'est encore un mouvement de chute. Voilà. Et là, ça me ramène aussi à ce que dit Kant, à savoir que la raison ne perçoit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans. Et pour comprendre cette phrase, donc il faudrait avoir vu Galilée. Hein, si c'est pas le cas, on verra après. Sinon, on comprend mieux ce qu'il voulait dire. Mais moi, j'ai sous les yeux là, la petite phrase d'Einstein. En 1907, il considère qu'il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Et il l'écrit dans un livre de 1920, Les idées fondamentales et les méthodes, etc. Il dit ceci: « J'étais assis sur ma chaise au bureau fédéral de Berne et je compris d'un coup que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi, cette pensée me fit une grande impression. Elle me poussa vers une nouvelle théorie de la gravitation. » C'est un peu comme la pomme de Newton, en fait, hein, qui est restée célèbre dans l'histoire. On a un petit événement qui amène quelqu'un à réfléchir, à pousser ses analyses jusqu'à arriver à une découverte fondamentale. Ici, c'est le cas. Alors, pour la petite anecdote, Einstein aurait demandé, voyant donc dans le journal qu'un couvreur serait tombé d'un toit, il lui a rendu visite à l'hôpital pour lui demander, bon bah, est-ce que vous avez remarqué pendant votre chute que pendant que vous tombiez, vous sentiez pas votre propre poids? Et donc le couvreur lui aurait répondu, ben, je sais pas, j'avais trop la frousse. On n'a pas vraiment le temps, quand la chute est rapide, de s'apercevoir que en fait on cédant à son propre poids, cédant à la gravitation, on ne sent plus par ce mouvement de chute les effets de la gravitation. Ici c'est plus long, hein, on voit, on peut tourner ici indéfiniment, donc on peut s'apercevoir, Gebedia et Valentina s'aperçoivent que ce mouvement de chute annule les effets de la gravitation, qui est toujours là. Et voilà, et ça c'est seulement la raison qui peut nous permettre de comprendre ce que par ailleurs on expérimente. Donc la raison ici est première par rapport à l'expérience, puisqu'elle donne sens, hein, à cette expérience, comme disait Kant. La raison ne perçoit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans. Voilà. Alors il y a un truc qui est pas mal aussi, sur lequel j'enchaîne pendant qu'on y est. Il me faudrait peut-être un peu de RCS. Hop, on va dégager ça. J'ai un petit moteur en dessous. Hop, tiens, on va pousser un petit peu. Voilà, bye bye, ça va être plus simple. Donc maintenant, si je veux retourner sur Terre, voilà. Je suis dans mon petit vaisseau. Hein, Gebedia est aux commandes, ou alors Valentina. Hein, pour pas, sinon on va dire que c'est encore du patriarcat. Donc voilà, hein, l'idée que j'aurais de base, les RCS parce que c'est encore lourd. L'idée de base c'est de se dire, bah tiens, on n'a qu'à pointer vers la Terre et puis là je fonce et puis je vais rentrer. Sauf que non, ça va pas marcher. Hein, je peux vous le montrer par rapport à ici. Si je fais un mouvement donc, qui consiste à ajouter une manœuvre, bah ça rame. Et bah oui, bah, c'est pas sponsorisé par l'éducation nationale, heureusement, parce que ça ramerait encore plus. Donc ça correspond à un mouvement vers là, hein. Je vais pousser vers là, et si je pousse vers là, on va voir que ce qui va se produire, c'est ça. C'est-à-dire que je vais en effet me rapprocher de la Terre ici, mais comme je suis en orbite à une certaine vitesse, de l'autre côté, je m'en éloigne. Donc voilà, ça marche pas. Là, Gebedia, il n'est pas d'accord. Il dit, c'est quoi ce délire, voilà, si j'appuie sur espace, je lâche. Appuie pas sur espace, connasse, sinon on n'aura plus rien pour rentrer. C'est quoi que tu parles de patriarcat et gna gna gna. Bon, si c'est comme ça, moi je vais t'expliquer comment on rentre sur Terre. Hein, si on va dans le sens vers là-bas, et ben il suffit de se pointer vers là. Et puis d'y aller à fond. Hein, alors moi je me cache, je rentre à la maison,
et je t'emmerde. Voilà. Bye bye. Je tombe en parachute. Mais non, fais pas ça. Fais pas ça, tu vas te cramer en rentrant. Bah, ça marche pas. Reviens, reviens. Bon, j'ai des burritos, j'ai des churros, j'ai des machins.